Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et merci d'écouter Le Nouvel Entrepreneur, la nouvelle émission consacrée aux porteurs de projets, aux dirigeants, aux étudiants entrepreneurs, en bref, à l'entrepreneuriat. Saviez-vous d'ailleurs que l'on dit entrepreneuriat et non entrepreneuriat ? En fait, le mot entrepreneuriat n'existe pas. Il est utilisé tous les jours par beaucoup d'entre nous et même Word, le logiciel bien connu de traitement de texte, ne vous signalera pas d'erreur lorsque vous écrivez entrepreneuriat avec un A. Pourtant, ce terme est à proscrire de votre vocabulaire car il est incorrect. À partir de maintenant, vous direz donc entrepreneuriat et vous pourrez ainsi corriger avec délectation ceux qui utilisent encore entrepreneuriat. Vous vous sentirez fort, intelligent, cultivé. On vous regardera avec envie, avec admiration. Il se peut même que vous sentiez parfois une pointe de jalousie. On vous demandera comment vous faites, quel est votre petit secret. Et vous répondrez simplement, avec l'humilité qui est la vôtre, que vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Pour cette troisième émission, nous avons l'immense plaisir d'accueillir des experts qui vous accompagnent dans la création et le développement de votre projet et de votre activité. Céline Océan nous présentera Océan Expert Gestion, experte en accompagnement des entreprises. Janine Burilovic pour la société Commune Design nous racontera son parcours exceptionnel. Mais pour l'heure, c'est avec Perrine Bois que nous allons échanger. Bonjour Perrine. Bonjour Karim. Depuis octobre 2017, vous êtes la directrice du réseau Entreprendre Savoie. C'est un nom que l'on entend obligatoirement dans le parcours de la création d'entreprise, sans forcément en connaître le but, le fonctionnement. Alors Perrine, qu'est-ce que le réseau Entreprendre ? Le réseau Entreprendre, il est né dans le nord de la France en 1986. C'est André Mullier, de la très grande famille d'entrepreneurs Mullier, qui a créé ça. À l'époque, il se retrouve confronté à des difficultés financières et économiques dans l'entreprise qu'il gère, qui s'appelle Fil d'Art. Pour les plus anciens, c'est là où on achetait les pelotes à tricoter pour faire des pulls. Et donc, il doit licencier un très très grand nombre de salariés, pas loin de 600 personnes. Et ça le met vraiment devant un cas de conscience de se dire, on est dans le nord de la France, qui est déjà fragilisé économiquement. Licencier 600 personnes, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que chef d'entreprise pour continuer à faire qu'il y ait des emplois sur le territoire ? Donc, il fait le pari de retrouver déjà un emploi à toutes les personnes qui licencient. Et notamment, il se dit, tiens, pour ceux qui ont envie de créer leur entreprise, moi, je veux bien les accompagner. Et pour moi, il y a besoin de deux choses pour créer une entreprise. Il y a besoin d'argent, parce que c'est le nerf de la guerre, donc je veux bien prêter des sous. Et puis surtout, il y a besoin d'être accompagné par des gens qui savent ce que c'est que d'être chef d'entreprise. Donc, il réunit autour de lui des amis, de la famille, pour accompagner et partager cette expérience. Il a tout résumé dans une phrase qui est notre leitmotiv depuis cette date-là, qui est « Pour créer des emplois, créons des employeurs ». Donc ça résume vraiment toute l'activité de Réseau Entreprendre. On n'accompagne que des projets qui sont fortement créateurs d'emplois ou maintien de l'emploi pour les gens qui ont des projets de reprise. Et pour ça, on accompagne les gens à devenir chefs d'entreprise. Donc on les accompagne dans la posture de chef d'entreprise via le partage d'expériences d'entrepreneurs. Et il y a des réseaux Entreprendre dans toute la France. Il y en a même plus que ça. Il y en a dans quasiment tous les départements de France et dans 10 autres pays du monde. Donc il y a pas mal de pays autour francophones limitrophes, la Belgique, la Suisse, mais il y a aussi l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Il y a des pays aussi Maroc, Tunisie, Sénégal, et le plus exotique étant le Chili. D'accord. Quelles sont les conditions pour être accompagné par Réseau Entreprendre ? Donc on accompagne vraiment le credo, ce qui peut nous différencier d'autres structures d'accompagnement comme Initiative. On va vraiment accompagner les projets qu'on dit un peu d'envergure, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'emplois. Donc dans les cas de création, j'ai une idée que j'ai déjà formalisée, j'ai déjà un business plan, j'ai déjà un plan de financement, j'ai déjà fait une étude de marché, enfin vraiment j'ai posé le projet que j'ai envie de mener, et je me projette à au moins 5 emplois à 3 ans. Donc ça veut dire que j'ai à la fois moi envie d'être dans une équipe, de manager une équipe, mais j'ai aussi, c'est le nerf de la guerre, un business model qui fait un modèle économique que je vais pouvoir payer ces 5 personnes. Et comme je dis toujours aux entrepreneurs, chaque mois ça revient très vite. Donc il faut vraiment pouvoir avoir un modèle économique qui tient la route. Donc en création, j'ai un objectif d'au moins 5 emplois à 3 ans. En reprise, je reprends une entreprise où il y a au moins 5 emplois et j'ai envie d'en faire quelque chose. Et on accompagne aussi le développement d'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui existent quand on crée ou qu'on reprend. Mais dans la vie d'entrepreneur, il y a des moments où on a à nouveau besoin d'être accompagné parce qu'on a un projet
qui va venir nous chercher aussi sur notre posture, qu'on fasse de la croissance externe, qu'on fasse des nouveaux produits, des nouveaux services, qu'on augmente en tout cas fortement son équipe. On est toujours sur l'emploi et à nouveau on accompagne les chefs d'entreprise dans ce cas-là. Et vous venez de parler d'accompagnement de développement de l'entreprise. Est-ce que ça s'apparente à ce qu'on appelle de l'accélération ou pas du tout? Ça peut. Le terme qui est employé chez Raison de Prendre s'appelle booster. Donc c'est vraiment donner un nouveau cap, passer une étape qui est importante et pour lequel il y a besoin à nouveau d'être accompagné. Donc l'accompagnement de Raison Entreprendre, il est toujours comme l'a créé André Mullier, il est double, financier et humain. Les deux vont toujours ensemble pour nous. L'accompagnement financier, c'est du prêt d'honneur, donc c'est un peu particulier, c'est du prêt qu'on fait à la personne, pas à l'entreprise. C'est pour ça que ça s'appelle du prêt d'honneur, c'est un engagement entre eux et nous, c'est du prêt qui est à taux zéro, donc sans intérêt et sans garantie, donc on vous prête 15, 20, des fois 50 000, 75 000 pour les plus gros projets, et vous nous remboursez exactement la somme qu'on vous a prêtée. Et puis il y a de l'accompagnement humain, et l'accompagnement humain de Raison Entreprendre, une fois qu'on a validé le projet, il dure pendant 2 ans, en individuel et en collectif. Ça permet vraiment d'avoir des moments où on peut s'extraire de son quotidien de chef d'entreprise, prendre du recul, bénéficier vraiment de l'effet miroir, du regard d'autres personnes, de l'expérience aussi, de celui qui est à peu près la même boîte que nous mais qui a 5 ans d'avance. Ça permet pour certains de gagner du temps. Tiens, il a déjà fait ça, je vais pouvoir bénéficier, peut-être éviter certains écueils. Et surtout, pour moi, le réel bénéfice, c'est de ne pas être seul. De pouvoir vraiment partager concrètement ce qu'on est en train de vivre, honnêtement, de manière très transparente, avec des gens qui n'ont pas d'intérêt dans le projet. On n'est pas client, on n'est pas fournisseur, on n'est pas prestataire, donc on va vraiment pouvoir livrer ce qu'on est en train de vivre et le partager tous ensemble. Autant les bonnes nouvelles, il y en a certains, on peut vraiment partager avec eux quand ça fait 6 mois qu'ils attendent la première commande, même si le montant est peut-être pas élevé, et on sait à quel point c'est vraiment la grosse nouvelle pour eux. Et puis évidemment aussi quand il y a des difficultés qui arrivent, c'est bien de pouvoir partager à ceux qui ont vécu aussi la même chose. Être entouré, c'est quand même hyper important, on le répète souvent sur l'émission, et ça sera aussi le but du salon en septembre. Je me demandais au niveau de l'accompagnement sur le prêt d'honneur, est-ce que c'est sur un développement ou même sur une création, est-ce que c'est un prêt d'honneur qui peut être compatible avec un prêt bancaire en plus à côté ou c'est forcément associé à un prêt bancaire. D'accord. En fait, le prêt d'honneur, il vient renforcer l'apport personnel. Donc ça veut dire ce qu'on est prêt à mettre dans le projet. Le prêt d'honneur, il permet d'augmenter cet apport personnel et il va faire effet de levier à la banque. Donc il va permettre pour certains d'aller chercher plus d'argent et donc de pouvoir démarrer de manière un peu plus sereine. Et pour d'autres, ça va être des meilleures modalités ou des meilleures garanties. Le réseau Entreprendre, comme d'autres réseaux d'accompagnement, il est très connu. Et c'est vrai que c'est un gage aussi un peu de garantie. On se dit que pour les partenaires bancaires, ils se disent que le chef d'entreprise ou le futur chef d'entreprise qu'ils ont en face d'eux, il a une ouverture d'esprit, il est allé regarder ce qui se passe. Il va effectivement pas être seul, donc il va pouvoir vraiment bénéficier d'autres et donc ils sont généralement plus enclins à accompagner des projets qui sont accompagnés par des réseaux. Alors étape par étape, comment se déroule un accompagnement? Une fois qu'on est entré, donc on a été accepté, qu'est-ce qui se passe? Il y a un premier rendez-vous avec Christian qui est dans mon équipe chargé d'études. On va valider les critères de départ de Raison Entreprendre. Donc pour nous, les critères ils sont assez simples. C'est effectivement la maturité du projet. Il y a un réel projet qui existe, qui est bien construit. Il y a toujours ce potentiel d'emploi qui est vraiment la clé pour nous. Et puis la personne a envie et est accompagnable. Donc c'est pas un très joli mot. Tu parlais de vocabulaire tout à l'heure, mais c'est vraiment cette réalité-là, c'est-à-dire cette envie d'aller chercher d'autres informations et de pouvoir aussi se remettre en question. C'est pas toujours évident de se remettre en question quand on a vraiment construit son projet, qu'on y est depuis 6 mois, 9 mois. Des fois, c'est un peu décourageant de se dire oh là là, je vais devoir remettre un petit peu. Mais c'est se dire en fait, si les gens me partagent ça, c'est que c'est bien pour moi. Il faut que j'entende ça et que je revoie certaines modalités du projet. Donc une fois que ce premier rendez-vous est fait, il y a ce qu'on appelle un parcours de validation Réseau Entreprendre et on va faire bénéficier aux porteurs du projet entre 8 et 10 rendez-vous individuels qu'il fait avec les membres de Réseau Entreprendre. Donc l'intégralité des membres de Réseau Entreprendre Savoie, ce sont plus de 230 dirigeants et chefs d'entreprise du territoire. Sachant que notre territoire, c'est la Savoie et le Bugey Sud, donc toute la partie de l'Ain qui va jusqu'à Belay. Et donc, il va rencontrer ces chefs d'entreprise de manière individuelle pour vraiment challenger, partager leur expérience, avoir leur retour, voir les points de vigilance qui sont évoqués, parce qu'il y en a un qui a une sensibilité plutôt managériale, plutôt commerciale, plutôt financière. Tous les parcours sont personnalisés.
en fonction du projet qu'on a en face de nous. Tiens, il y a des associés, tiens, c'est en lien avec les stations, c'est en lien avec le tourisme, la restauration, etc. Donc on essaye vraiment de faire bénéficier au plus près. Et puis il y a des fois, on fait aussi des rendez-vous qu'on appelle plutôt les naïfs, c'est-à-dire ceux qui potentiellement n'ont pas du tout de lien sur l'activité, mais qui vont finir par poser des questions qui paraissent évidentes à d'autres et qui finalement ne sont peut-être pas toujours. Donc il y a cette première partie de parcours de validation, donc ça prend du temps, mais ça permet vraiment de construire et de valider vraiment et d'être le plus près possible pour démarrer ou pour reprendre. Et puis ensuite, il y a un comité d'engagement qui réunit à nouveau une dizaine de membres différents de ceux qui ont été rencontrés une première fois. Ça veut dire qu'on va avoir l'avis et le regard d'environ une vingtaine de chefs d'entreprise. Et puis ensuite, l'accompagnement, donc c'est ce que je disais, il dure 2 ans avec des rendez-vous mensuel individuel avec un membre qui devient l'accompagnateur et puis des rendez-vous mensuels en collectif. Toutes les personnes qu'on accompagne dans une année forment une promotion et à partir de janvier de l'année d'après, elles vont se retrouver tous les mois pendant 2 ans pour partager leur quotidien de ce qu'ils sont tous en train de vivre et de découvrir, de pouvoir, des fois il y en a qui se disent tiens on est pas loin, on va pouvoir faire ça. J'ai des histoires plutôt rigolotes. Il y en a un qui me disait écoute Perrine, là c'est compliqué, il faut que je refasse mon catalogue produit, mais je démarre, j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas me payer des mannequins qui viennent faire des photos, etc. Je dis mais pourquoi tu demandes pas à tes coloréats? Et donc, ils sont allés faire le shooting photo et dans son catalogue produit, c'était ces coloréats qui étaient en train d'essayer les produits. Voilà, ça permet vraiment de se retrouver et de partager tout ça ensemble. Donc voilà, l'accompagnement, il dure 2 ans, c'est important. C'est un travail au long cours, c'est un vrai projet de vie de devenir chef d'entreprise. C'est plein de bonnes nouvelles, c'est plein de challenges, d'attraits, mais c'est aussi important de pouvoir se livrer et de pouvoir partager avec d'autres qui comprennent concrètement ce qu'on vit. Ça permet aussi des fois de protéger un peu la sphère familiale ou amicale de toutes les problématiques qu'on a en tête. Vous parliez de 20 entrepreneurs tout à l'heure, c'est les entrepreneurs parrains, j'ai envie de dire, qui font partie de Réseau Entreprendre et qui accompagnent les nouveaux entrants. C'est ça, ce sont donc, nous on dit les membres, voilà, parce qu'ils sont membres, parce qu'ils cotisent à l'association, donc comme n'importe qui fait partie d'une association devient membre de l'association, et ce sont ces chefs d'entreprise, ils ont cette particularité-là, vraiment j'insiste fortement là-dessus. Un chef d'entreprise par définition déjà il n'a pas de temps, et là il va en prendre pour d'autres. Et en plus, chez Réseau Entreprendre, on est une association donc reconnue d'intérêt général, mais qui fonctionnons à plus de 90% par des fonds privés, puisque nos membres chefs d'entreprise, ils vont passer du temps et en plus ils vont payer pour être bénévoles, pour que nous, on puisse fonctionner de manière indépendante. L'autre particularité, c'est qu'on ne vient pas au Réseau Entreprendre pour faire du business, c'est pas l'objectif de départ, on vient vraiment pour partager son expérience. C'est un cercle vertueux. Si je partage mon expérience, que le projet que j'ai en face de moi de création de reprise, il fonctionne, et ben demain, c'est des fournisseurs, c'est des clients, c'est des gens qui habitent là, c'est vraiment participer à la dynamique du territoire. Et puis, nos membres n'ont pas le droit, tant que les lauréats sont en accompagnement, les entrepreneurs qu'on accompagne, n'ont pas le droit d'investir dans les entreprises. On tient vraiment à ça pour qu'il y ait cette notion de désintérêt et de pouvoir être le plus pertinent et transparent dans l'accompagnement. Mais alors, Perrine Bois, je vais faire mon Jean-Jacques Bourdin, les yeux dans les yeux. Ils deviennent quoi ces lauréats, une fois qu'ils sont lauréats, justement? Eh ben, on a de la chance parce qu'il y en a beaucoup qui deviennent membres déjà, donc ça fait partie de la chaîne et du cercle vertueux dont je parlais, c'est-à-dire on les a accompagnés, à leur tour, ils vont devenir membres de l'association et donner de leur temps. Sur les 2 dernières promotions, 100% des lauréats qu'on a accompagnés sont devenus membres, donc ça veut dire qu'à leur tour, ils ont vraiment envie de s'investir dans l'entreprise et ils deviennent, ils continuent leur vie de chef d'entreprise. On a un taux de pérennité, donc à 3 ans, classiquement, toute entreprise confondue, il y a un peu moins de 50% des entreprises qui sont encore en vie au bout de 3 ans. C'est des statistiques nationales. Ce qui est mieux que la stat nationale, non? Non, nous on est à plus de 90%. Ah oui, voilà, c'est ça. Okay. Toute entreprise confondue, c'est 50%. Et quand on est accompagné, et notamment nous, là, en Savoie, la statistique qu'on a, c'est qu'on est à 90% de taux de pérennité. Donc ça montre vraiment que ça permet aussi de bien challenger. Il y a des entreprises qui s'arrêtent parce qu'elles ne rencontrent pas leur marché, parce qu'il y a un changement de réglementation, parce qu'il y a une difficulté particulière. C'est aussi la vie de l'entreprise. On accompagne aussi la fin de l'entreprise s'il faut, le rebond aussi pour faire autre chose et capitaliser sur ce qu'on a vécu. Et puis, il y a certains de nos lauréats qu'on a accompagnés en création ou reprise qui reviennent nous voir pour le fameux projet de développement
en disant voilà, j'ai été accompagnée à ce moment-là quand j'ai créé, et puis aujourd'hui je veux passer l'étape d'après. Je faisais du bureau d'études, puis je veux passer sur de l'industrialisation. C'est avoir une usine, ça veut dire gérer de la logistique, gérer de la maintenance, gérer des opérateurs de production. C'est pas du tout pareil que gérer 4-5 personnes. Il y en a certains qui font de la croissance externe, qui reviennent nous voir là-dessus. Où est-ce qu'on peut avoir des informations si on veut en savoir plus, si on veut vous contacter ? Alors, on est très facilement accessible. On a un site internet, on a évidemment les réseaux sociaux, donc principalement LinkedIn et Facebook. On organise aussi pas mal d'événements, et puis on est partenaire. On a cette chance-là. J'insiste, je profite du moment d'être à la radio pour dire qu'on a cette chance-là en Savoie. C'est que toutes les structures d'accompagnement pour les créateurs, les repreneurs, pour les entrepreneurs, on s'entend bien et on collabore ensemble. Donc on fait des événements, on fait des matinées qui s'appellent les matinées du financement par exemple, qui peuvent être soit organisées par les dispositifs Cité Lab, soit par la CCI, soit par d'autres structures, et on est tous là au même moment pour exposer à ceux qui ont un projet comment on fonctionne, vers qui s'orienter, etc. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après une petite pause musicale. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac 92.1 FM. Le Nouvel Entrepreneur continue avec notre deuxième invité. Bonjour Janine Burilovic. Bonjour Karim. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Commune Design, une entreprise basée à Drumetas-Clarafond spécialisée en communication digitale. Nous y reviendrons. Mais vous avez aussi une histoire, un parcours qui illustre parfaitement les propos de Philippe Paulet-Villard qui disait « Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours surtout. » Quel a été votre chemin ? C'est très bon en tout cas. Alors, mon chemin, il commence il y a 30 ans. Dans un pays qui s'appelait l'ex-Yougoslavie, aujourd'hui la Bosnie. Et donc je suis arrivé, donc ça fait un peu écho aujourd'hui, d'un pays en guerre. J'avais 10 ans, et pour compliquer un petit peu la tâche, j'étais bègue. Donc du coup, pour pas que ça soit trop larmoyant, donc j'étais bien accueilli en France, dans une famille d'accueil, dans une bonne école privée sous contrat, donc vraiment une équipe extraordinaire. Et je dirais que j'ai fait une scolarité tout à fait normale, et arrivé à l'âge de 15-16 ans, quand le conseiller d'orientation m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, donc je voulais être soit prof de français, soit commercial. Mais en étant bègue, c'est un peu compliqué. Donc il a rigolé, moi aussi. Et 5-6 ans après, en fait, je suis devenu commercial, parce que j'ai écouté ma petite voix qui me disait qu'il fallait que je le fasse. Et le fait de témoigner en fait sur ça aujourd'hui, parce que c'est pas simple de raconter ça, même si c'est un peu triste, mais je sais qu'il y a plein de gens en fait qui ont cette faculté d'entreprendre et qui le font pas, et qui passent à côté de belles choses. Et je dirais que c'est Idriss Aberkan qui le dit, quand on est épanoui dans un domaine, on est productif, et le contraire n'est pas vrai. Et je pense qu'il faut suivre la petite voix qui nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on veut faire. Voilà. Le côté bègue, il a disparu à quel moment ? C'est quand j'ai appris un argumentaire de vente pour la première fois de ma vie à Lyon, parce que j'ai grandi à Lyon, et c'est un chef d'entreprise qui m'a pris par alternance, qui m'a fait apprendre un argumentaire de vente pour vendre des sites internet justement en 2000-2001. Et à l'époque, personne ne connaissait les sites internet. Même pas moi. Et donc je me suis lancé dans cette grande aventure de la communication web. J'ai appris un argumentaire de vente, j'ai prospecté des chefs d'entreprise, je me suis fait violence. Alors je fais un peu de musique à côté, donc ça m'a beaucoup aidé. Quand je chantais, je ne bégayais pas. Vous chantez très bien d'ailleurs. Merci. comme les Canadiens qui perdent leur accent quand ils chantent. Et donc, voilà, donc je suis tombé amoureux déjà de la France, et après de mon métier, d'être commercial, de comprendre la problématique des chefs d'entreprise et de leur offrir en fait une solution, tout simplement. Alors le parcours est inspirant, mais vous, qui vous inspire ? Alors il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Il y a bien sûr Steve Jobs, Elon Musk,
récemment, et Idriss Aberkane, qui est un peu moins connu, mais voilà, qui est un jeune Français qui a 3 doctorats et qui est un peu précoce, mais qui est très très inspirant. Donc, au cas où, si des gens ne connaissaient pas, qui est Steve Jobs? C'est la personne qui a créé Google. On a un jeune étudiant avec nous dans le studio qui ne sait absolument pas qui est Steve Jobs. Donc le fondateur d'Apple, qui n'était pas tout seul d'ailleurs, avec Steve Wozniak, qui était la tête pensante, et Steve Jobs, le commercial. Tout à fait. Et Elon Musk, un nom qui commence à sortir de l'ombre, que pas grand monde connaît, mais qui marque son histoire et sa génération. Votre entreprise, Commune Design, propose des prestations en communication digitale. Est-ce que vous pouvez éclairer ceux qui ne seraient pas encore au point avec ces différents éléments? Par exemple, le site internet. Pourquoi il faut un site internet et c'est quoi un bon site internet? Alors, donc Commune Design, on est spécialisé dans la création, gestion, hébergement, référencement de sites internet, vitrine et e-commerce. Et on a 2 autres activités qui se sont greffées, qui sont donc le Google Ads, donc la promotion sur Google, d'acheter des clics et d'apparaître sur le haut de la page. Et de l'autre côté, on a le community management où on fait la gestion des réseaux sociaux. Donc LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Pourquoi faire un site internet? En fait, le site internet, c'est une extension de votre entreprise, voilà, tout simplement, qui va évoluer en même temps que votre entreprise, qui va travailler le samedi, dimanche, 24 heures sur 24, qui va donner des infos à vos potentiels clients ou à vos clients. Et voilà, c'est une extension de votre entreprise. Je pense que oui, c'est une belle définition. Commune Design, ça a été créé il y a combien de temps? En 2015. 2015, donc déjà 7 ans. 7 ans, c'est ça, tout à fait. Et je voulais rester petit, et puis à cause ou grâce à la crise du Covid, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, un peu comme Elon Musk, c'est un truc que je commence à découvrir. Donc, du coup, ça a un peu propulsé mon entreprise, donc c'est plutôt positif. Donc, j'ai des locaux qu'on a achetés à Drumetas-Clarafond depuis l'année dernière. On est 6 maintenant, et voilà. Alors, quand on vend du digital, est-ce que on se contente d'être basé à Drumetas-Clarafond, où on travaille on a des contrats peut-être partout en Rhône-Alpes, en France? Alors, comme j'ai grandi à Lyon, j'ai pas mal de clients sur Lyon. Je travaille sur tout le Rhône-Alpes globalement, et après j'ai des parrainages un peu de partout, à Paris, Marseille, Montpellier, Bretagne aussi. D'accord. Aujourd'hui, vous dirigez Commune Design qui rencontre un franc succès. C'est quoi la recette de la réussite selon vous? C'est d'être épanoui dans ce qu'on fait. Je pense que voilà, et à mon niveau, c'est de placer l'humain au centre. Voilà, tout simplement. Si on n'aime pas les gens, il faut pas le faire. Il faut rester dans son coin, créer ses sites internet soi-même, et puis vendre soi-même, faire la compta soi-même. Si on veut offrir du service aux clients, il faut aimer les gens. Je pense tout simplement en fait. Et voilà, je pense que c'est ça le secret. Et quel conseil vous donneriez du coup aux auditeurs qui veulent se lancer, qui hésitent peut-être? C'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce matin, parce que le but c'était pas d'expliquer, forcément mon parcours, qui peut être inspirant ou pas. C'est d'écouter la petite voix, vraiment d'écouter la petite voix. On est en France, donc on nous colle facilement des étiquettes. On a peur de l'échec, on a peur à peu près de tout. Et donc justement, il faut surpasser ça et écouter la petite voix, quitte à se planter, ne pas regretter ce qu'on doit faire. Alors, pour rester sur le parcours, donc il y a un entrepreneur qui, contre toute attente, vous avait donné votre chance à l'époque sur quelque chose qui n'était pas vendu d'avance, puisque étant bègue, un argumentaire de vente, ça n'a pas dû être simple à intégrer. Oui. C'est quelqu'un qui a marqué un peu votre histoire. Vous êtes toujours en contact avec? Bien sûr, c'est Jean-Yves Hauve de la société Qualitis, qui est un concurrent aujourd'hui. Et on a des affaires communes aujourd'hui sur Lyon, mais on est toujours en très bons termes. Et c'est le mentoring, c'est un peu ce qui se perd aujourd'hui en France. Moi, j'ai pris j'ai pris 2 jeunes en alternance, et j'aimerais un peu leur transmettre de ma passion, voilà. Et sur du mentorat, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on prend des jeunes juste parce que ça coûte pas cher, on a des aides de l'État. Mais je pense moi, je vois un petit peu plus loin. Je crée des postes réellement, et j'aimerais leur transmettre ma passion d'entreprendre. Voilà. Est-ce qu'un
On parlait juste avant de Réseau Entreprendre. Est-ce que c'est un accompagnement qui aurait pu, du coup, vous intéresser? Est-ce que vous le connaissiez déjà quand vous avez créé vous-même? Alors, je ne le connaissais pas du tout. Moi, je me suis autofinancé. Donc, j'ai gratté de partout chez Pôle emploi. Ce que je pouvais gratter, j'ai débloqué l'ARS. Après, j'ai demandé l'ARC. Donc, j'ai pu tirer à peu près 20 ou 30 000 euros pour acheter mon matériel de départ. Donc, l'ordinateur, l'appareil photo, le drone, une voiture et puis une cravate. Et une cravate, très important. Perrine, c'est le genre de projet que vous avez l'habitude d'accompagner, des boîtes dans le digital, la communication? On accompagne tout type d'activité. Ça, c'est pas un critère pour nous. Il y a deux seules choses qu'on fait pas quand même. Je vais mesurer, c'est la partie agricole et puis la partie d'intermédiation financière. Voilà, on aurait du mal à faire du prêt d'honneur à quelqu'un qui va faire du business avec de l'argent. Dans le cas de Janine, là où on n'aurait pas pu l'accompagner, c'est qu'effectivement, déjà, il demandait pas de prêt bancaire. Il n'avait pas prévu d'avoir des salariés. Mais vous voyez que la vraie vie fait que des fois ça marche bien, on continue, on a envie d'être entouré. Donc au démarrage, on n'aurait pas pu l'accompagner dans les critères de départ de Réseau Entreprendre. Mais je rejoins avec lui, ce qu'il a dit est vraiment important. Je pense que dans toute votre vie, personnelle ou professionnelle, la petite voix qui est au fond de vous, elle a toujours raison. Même si des fois elle nous énerve, même si des fois c'est pénible à entendre, mais très très souvent elle a raison. On va marquer une nouvelle pause et on se retrouve juste après avec Céline Océan. Restez avec nous. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Demeure historique et élégante, le Château Brachet vous propose un restaurant gastronomique avec des produits frais et une cuisine de saveur, ainsi qu'une terrasse extérieure, la broderie pour vos repas dans un cadre bucolique et fleuri. Vous pourrez profiter d'un parc de 6 hectares avec des équipements sportifs, tennis, paddle tennis et exécutif golf, d'un fumoir rustique à l'ambiance conquête de l'Ouest et d'un solarium pour une parenthèse reposante. Entre lac et montagne, les gastronomes ont rendez-vous au Château Brachet, 48 impasse des Couduriers à Grésy-sur-Aix, du jeudi midi au lundi soir. Réservation 04 58 62 01 07 ou sur châteaubrachet.com. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur continue. On passe maintenant à notre troisième invité. Bonjour Céline Océan. Bonjour Karim. Vous êtes membre de GCL, qui est à l'origine un réseau de cabinets d'expertise comptable qui, en 2013, a ajouté des cordes à son arc, à savoir de l'accompagnement sur l'optimisation de la rentabilité de l'entreprise et le pilotage de la trésorerie. Et c'est là votre terrain. Pour l'entrepreneur, on peut dire que vous êtes le partenaire en gestion. Qu'est-ce que cela signifie ? Partenaire en gestion, donc chaque entreprise est bien sûr accompagnée par les banques qui font le financement, comme expliquait Perrine, et aussi de l'expert comptable, qui est une obligation d'avoir un expert comptable, et que cette personne, du coup, va analyser toutes vos transactions de vente et d'achat, et ce qu'on nous planifie plutôt traiter de ce qui est du passé. Votre expert en gestion va du coup prendre ces données, et avec ces données, planifier votre futur, planifier, anticiper, et vous permettre de développer votre business sur le long terme. Donc on va prendre ces données et vous dire où vous voulez être allé dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, et du coup planifier votre investissement et anticiper. Ce qui est souvent très difficile pour ces entrepreneurs qui sont passionnés et qui sont artistes et passionnés dans leur domaine, et qui souvent ces questions de gestion ne sont pas dans leur expertise, et qui sont pourtant cruciales pour pouvoir développer et pérenniser son business. Comme disait Perrine, après 3-5 ans d'une entreprise, il n'y a que 50% qui restent en action, dû à une faute d'expertise en gestion. Et nous, du coup, on leur permet en les accompagnant, de pérenniser leur business. Donc, en savoir où on va et comment on y va, cela permet de déjà gagner en visibilité, permettre d'anticiper l'évolution de leur business et souvent aussi de gagner en sérénité. Il faut savoir que être entrepreneur, c'est aussi avoir plusieurs casquettes, être commercial, gérer son équipe, faire de la gestion. Et du coup, on peut pas tout faire, et avoir un bras droit, on est comme le bras droit du dirigeant. Ça leur permet de déjà se confier, de partager leurs questions, leurs attentes, de pouvoir leur aider à prendre des décisions sur leur développement. Donc voilà ce que c'est un partenaire en gestion, c'est les aider
voir sur le long terme et sortir la tête du guidon. Alors, vous parliez des casquettes de l'entrepreneur. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours avant, quand on est en train de réfléchir à son projet, de se dire est-ce que j'y vais ou pas. Et souvent, on n'a pas conscience qu'une fois qu'on sera en place, il faudra tout savoir faire, ou presque. Et que si on ne sait pas, c'est pas grave. Il y a justement des personnes qui peuvent nous accompagner là-dessus, comme vous le faites. Vous intervenez du coup au niveau de la création d'entreprise ? Oui, je fais de l'accompagnement en création d'entreprise parce que je ne peux pas créer l'entreprise, ça c'est le juridique qui le fait. Mais l'accompagnement, c'est l'aider donc du coup l'entrepreneur à se poser les bonnes questions, à construire son business plan, faire son prévisionnel et bien sûr penser à tous les coûts qui vont du coup avoir à investir pour créer et développer son business, d'où la communication comme fait Janine, le site internet, la publicité, comment se faire connaître et développer son panel. Donc il y a plusieurs moyens. Alors j'ai la question joker, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un business plan pour les gens qui nous écoutent ? Donc un business plan, c'est je veux créer ma boîte, mais comment je vais la créer ? Est-ce quel est mon prix ? Quel est mon produit ? Comment je vais le distribuer ? Comment je vais le communiquer sur mon business ? Quelle est la valeur de mon business ? Quand est-ce que je vais recruter ? Qu'est-ce que j'ai besoin pour investir et créer mon business ? Donc il y a les parties chiffres, mais il y a aussi beaucoup la partie argumentation et la validation de mon projet. Et ça, quand je travaille avec le chef d'entreprise, c'est vraiment poser toutes les questions et savoir comment son organisation. Donc déjà on planifie. Je sais que c'est demandé par les banques et c'est une obligation, on le fait et après on le met dans le placard et on oublie. Mais souvent, il faut souvent reprendre référence et dire voilà, ça c'était mon plan, il faut que je le suive parce que ce plan qu'on a créé, en fait, il faut le livrer et si on l'a bien réfléchi, il faut le suivre et pas le mettre dans le placard. Et au niveau de la reprise d'entreprise, alors déjà pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une grosse différence entre une création d'entreprise et une reprise d'entreprise ? Tout à fait. Une reprise d'entreprise, quand on va reprendre l'entreprise, on prend du coup une entreprise qui fonctionnait et qui a une éthique, qui a une morale, qui a un esprit d'équipe. Et du coup, quand on reprend, c'est important de se faire accompagner par l'ancien dirigeant. Normalement, il y a un accompagnement entre 3, 6, 1 an, tout dépend comment l'entrepreneur se voit dans la reprise. Ça, c'est très important pour pouvoir avoir une affiliation avec les clients, les fournisseurs et bien sûr redonner l'ADN de l'entreprise et la garder bien sûr pour qu'elle pérennise. Donc là, comment c'est très important. Et la cession d'entreprise ? La cession d'entreprise, donc vous savez qu'il y a beaucoup le papy-boom en ce moment, donc il y a beaucoup d'entreprises qui doivent céder leur business. Céder un business, c'est difficile parce que souvent c'est notre bébé. Comment le faire ? Ça prend, on le fait pas en 6 mois, bien sûr, ça prend au moins 2 ans de préparation. Préparer, pourquoi ? Parce que souvent le dirigeant, c'est l'homme clé. Quand on retire l'homme clé, l'entreprise peut être à risque. Donc cette préparation est très importante pour s'assurer que quand le dirigeant s'en va et que le repreneur est en place, tout roule. Donc il y a une préparation à faire pour s'assurer que tout se passe bien. Alors on a beaucoup de termes techniques qui surgissent depuis tout à l'heure. L'homme clé, ou ce qu'on appelle souvent la cohésion homme-projet, est-ce que c'est quelque chose. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, sur une création d'entreprise, de refuser un accompagnement ou d'expliquer à la personne que ça ne tient pas et qu'il y a encore du boulot à faire sur l'idée avant d'y aller ? Oui, tout à fait, parce que souvent on dit, même le chiffre d'affaires, les gens disent non, mais moi, premier mois, je vais faire mon chiffre d'affaires. Mais comment ? Comment on va développer le commercial ? Parce que le côté commercial aussi, c'est le nerf de la guerre. On peut avoir un super business plan, si on vend pas son produit, si on fait pas de chiffre d'affaires, l'entreprise ne peut pas durer. Donc il y a aussi cette réalisation le développement commercial, c'est la grosse partie et comment on se vend. Et les réseaux sociaux, c'est très bien, mais il y a aussi les réseaux d'entreprendre, les réseaux d'entrepreneurs où on fait du business, se faire connaître, sa communication, se vendre, c'est clé. Et ça, souvent, on le réalise pas trop. À qui s'adressent vos prestations d'accompagnement ? Donc moi, ma prestation s'adresse à tous les entrepreneurs qui, à un moment donné, se posent des questions dans leur gestion, soit à l'accompagnement à la création, soit au pilotage, soit au moment de la cession d'entreprise. Ça peut être des auto-entrepreneurs, des entreprises entre 500 000 et 5 millions de chiffre d'affaires, peu importe, suivant leurs besoins. Et souvent, c'est des questions qu'ils se posent où ils sont souvent seuls actionnaires. Et du coup, les décisions, c'est difficile à prendre. Et quand ils ont une personne comme moi, je ne suis pas le partenaire, je ne suis pas la femme, je ne suis pas les salariés. Donc souvent, ils sont seuls dans leur business et ils peuvent se confier à personne. Et du coup, moi, je suis un genre d'associé où ils peuvent se confier sans les intérêts de l'associé. Donc voilà, le confident.
Ça, on ne le dira jamais assez, je crois, mais il est, que ce soit grâce au réseau comme Entreprendre ou avec des prestataires comme vous, c'est très important d'être aussi entouré et accompagné pour ça. C'est ce regard extérieur que nous, on n'a pas toujours parce qu'on a la tête dans le guidon, qu'on est dans nos chiffres et dans nos dossiers. Et parfois, on va passer à côté d'un truc tout bête parce qu'on n'avait pas le recul et qu'on n'a personne à côté pour nous le dire non plus. Et je pensais aussi au niveau des secteurs d'activité. Est-ce que vous accompagnez tous les secteurs ou est-ce que, comme pour Perrine tout à l'heure et le réseau Entreprendre, par exemple l'agricole, non? Dans l'agricole, parce qu'il y a des spécificités dans l'agricole. Donc moi, j'en accompagne pas actuellement et pour le moment, il y a assez d'autres activités qu'on peut accompagner, mais normalement tout dans le BTP, dans l'industrie, dans les auto-entrepreneurs, tout entrepreneur, parce que il y a la vente, il y a les achats et il y a l'accompagnement dans les décisions à prendre pour son développement également. Et est-ce que vous auriez pour nous un exemple de cas d'accompagnement? C'est difficile parce qu'il y a la confidentialité, mais on veut tout savoir. Les entreprises, moi je fais beaucoup de développement. C'est souvent j'ai une entreprise par exemple, ils ont commencé tout seuls et ils grandissent et maintenant ils grandissent tellement qu'ils peuvent plus faire tout seuls. Et du coup ces gens, ils ont besoin de se développer puisqu'il y a la demande, il faut se développer et du coup ils ont besoin de recruter. Ça c'est déjà une question. Comment je recrute? Comment je fais la pose écriture de mon poste de travail? Où est-ce que je publie l'annonce? Est-ce que je dois prendre un alternant ou pas? Donc ça, c'est dans mon accompagnement, on va se poser des questions. Quel est votre budget? Quel chiffre d'affaires vous devez augmenter pour pouvoir recruter? Donc tous ces leviers pour dire oui, quand est-ce qu'on sera prêt à investir dans ces gens-là? Et aussi leur faire comprendre que peut-être aussi investir dans leur site internet, ça leur gagnera du temps aussi parce qu'ils veulent tout faire, ils veulent tout maîtriser. Et en fait, c'est avoir confiance en eux qu'ils peuvent déléguer aussi. Ça, il y a beaucoup. Est-ce que je peux déléguer? Est-ce que je peux donner à quelqu'un cette tâche que je suis expert? Et c'est ce qu'on parlait dans la session, c'est qu'un jour, quand ils vont revendre leur business, s'ils font tout, ça sera pas vendable. Donc c'est vraiment les préparer, leur mettre, leur éclairer le regard comme quoi leur entreprise c'est bien, mais s'ils font tout, c'est pas une entreprise viable. Parce que dès qu'ils s'en vont, l'entreprise ne pourra pas être pérenne. Et c'est intéressant de se dire aussi quand est-ce qu'on doit recruter et pourquoi on doit recruter. Pourquoi on recrute? Tout dépend de son développement. Il y a des phases. Si on fait tout, on peut pas tout faire bien. Donc, et aussi garder. Nous, on est passionnés dans notre business. On est artistes dans notre business parce qu'on est passionnés par ça. Si on ne sait pas faire, le déléguer dans quelqu'un qui le fera mieux que nous et rester concentré dans notre spécialité. Donc, si c'est peu importe, il faut bien rester concentré, avoir toutes ces nuisances sur l'optimisation du web ou de notre site internet. Si on n'est pas dans la spécialité, on va perdre plus de temps alors qu'on serait plus efficace à se concentrer sur notre domaine d'activité. Je vais faire une parenthèse, ça va être intéressant d'avoir votre avis là-dessus. C'est qu'on parle de recrutement, donc là on est sur du salariat, mais il y a aussi, et Janine en parlait tout à l'heure, il y a aussi les apprentissages qui existent. Il y a des stages longue durée aussi. Et je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui coûte pas cher. Un étudiant, que ce soit en stage ou en apprentissage, surtout avec les aides qui sont encore en cours et qui risquent d'être prolongées jusqu'à la fin de l'année. Et je pense que c'est quelque chose auquel l'entreprise ne pense pas assez. Il y a beaucoup d'étudiants, ils sont très nombreux à vraiment avoir du mal à trouver des entreprises pour les accueillir, alors qu'ils sont compétents, ils sont en place. Ils savent de quoi ils parlent en général. Alors oui, il faut les former quelques jours pour qu'ils commencent à s'y mettre et ça coûte du temps. Donc ça, il faut l'intégrer évidemment, mais c'est quand même, je trouve personnellement anormal qu'il y ait autant d'étudiants qui aient autant de mal à trouver une entreprise pour les accueillir, sachant que c'est une main-d'œuvre qualifiée. Il y a des vendeurs, il y a des comptables, il y a des gestionnaires, il y a tout ce qu'on veut. Ils sont prêts à y aller, ils coûtent pas grand-chose. Est-ce que vous conseillez de partir sur ce genre de choses? Moi, je conseille parce que même s'ils ne sont pas tout de suite productifs dans l'entreprise, il y a un temps d'adaptation. Mais eux, ils apportent des nouvelles idées, des nouvelles technologies qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Moi, j'accompagne une entreprise qui fait du développement web aussi. Elle a un alternant, elle dit « Mais c'est top, Céline, il m'apporte des idées que je n'avais pas, dont je n'étais pas au courant. » Donc ça permet déjà de se développer son champ de vision, alors qu'on est dans la tête d'Anguillon à répondre aux demandes du client. Lui, il va nous apporter des nouvelles idées, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de voir les choses. Et ça, c'est génial. Donc, leur expertise peut apporter beaucoup à l'entreprise. Il y a une vraie fraîcheur avec les étudiants, c'est vrai. Et on va partir sur un autre sujet, c'est que vous faites partie d'un réseau d'affaires au féminin.
qui s'appelle Bouge ta boîte. Oui, Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est monté? Alors, Bouge ta boîte Chambéry, c'est créé il y a un an, tout à fait, le 17 mai 2021. Donc, on est 17 entrepreneuses qui se réunissent tous les 15 jours pour discuter de notre business et aussi se challenger, pitcher. On pitch tous les 15 jours. On parle d'une problématique. On fait un brainstorming tous les 15 jours sur une problématique qu'on a. Et chacun d'entre nous va contribuer à cette solution, trouver une solution pour notre problématique. Et aussi, on parle d'argent. On parle de coup de boost, on parle d'entraide. C'est un sujet qui est assez tabou dans notre domaine. L'argent est rémunéré et développer son business. Donc, on se challenge tous les 15 jours de dire, voilà, pour un tel nombre de chiffre d'affaires, j'ai besoin d'un local, j'ai besoin que tu me revoies mon site internet, voir si c'est assez pertinent. J'ai besoin de votre aide pour faire de la pub sur cette promotion. Donc, ce réseau qui est très important dans la vie d'un entrepreneur, c'est être soutenu, être accompagné de n'importe quelle façon et aussi développer son business. Et effectivement, le fait d'être entouré dans ce type de réseau, donc là, ça n'a rien à voir avec Réseau Entreprendre, pour le coup. Là, on parle des réseaux où on va pas chercher un accompagnement, on y va tous individuellement, mais on va aller rencontrer des profils, on va rencontrer des personnes, pas pour faire du business obligatoirement, mais pour avoir des relations supplémentaires qui vont pouvoir nous aider sur des choses que nous, on est en train de connaître et qu'eux ont déjà connues et résolues. Donc, on va pouvoir gagner du temps à ce niveau-là. Il y a énormément de mise en relation aussi. Tout à fait. La mise en relation, il y a aussi certaines personnes, je fais une collaboration sur un client, on est 3 à travailler sur le dossier. Si on ne s'était pas rencontrés au réseau, peut-être qu'on n'aurait pas pu avoir ce client. Donc, oui, on peut travailler ensemble, on peut se booster ensemble aussi, on peut trouver de l'énergie pour développer notre propre business et se soutenir l'une l'autre. Mais ça, c'est clé. C'est clé quand on est entrepreneur et qu'on se lance. Et avoir ce réseau auquel on peut se confier, c'est très important. Comme dans Réseau Entreprendre, où chaque entrepreneur se soutient les uns les autres, ils se rencontrent tous les mois, c'est la même chose, c'est clé. Et la question qui fâche, pourquoi il n'y a que les femmes dans ce réseau? Pourquoi il y a que les hommes? Pourquoi il y a que les jeunes dirigeants? Pourquoi il y a des clubs de jeunes dirigeants aussi? Pourquoi il y a des clubs d'hommes? Pourquoi pas? On a les mêmes, on est des femmes qui ont toutes les mêmes problématiques, j'imagine. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est les femmes. Et en plus, il y a quand même des journées où les hommes peuvent venir aussi rencontrer les profils. Je suis venu. C'est la journée des invités, c'est ça? La journée des invités. D'accord. Et ça se trouve comment on fait si dans les auditrices, certaines veulent en savoir plus ou rejoindre Bouge ta boîte? Donc on a des publications LinkedIn et c'est une fois par mois, on invite des invités à venir découvrir le cercle Bouge ta boîte à Chambéry. On se retrouve à Chalaiseau, au Hub des Alpes. Demandez une invitation et répondre à nos publications Facebook ou LinkedIn. Et donc, pour vous, si on veut vous contacter, comment fait-on? Sur Internet, sur LinkedIn, vous allez me trouver, donc contactez-moi. On va se retrouver tout de suite pour la 3e partie. Restez avec nous. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Le salon du Nouvel Entrepreneur, notez-le dans vos agendas, ce sera les 17 et 18 septembre au Manège à Chambéry. Chaque jour, vous pourrez rencontrer nos experts sur place. Ils seront plus de 40 exposants prêts à vous conseiller et à vous motiver. On aura aussi sur le salon des ateliers sur des thèmes divers et variés. Céline Océan, vous faites partie des animateurs. Qu'allez-vous proposer dans votre intervention? Alors, l'atelier sera destiné pour le développement commercial. Les entrepreneurs que j'accompagne, souvent, c'est ce qu'ils ont le plus de difficulté à faire, c'est créer son devis, savoir que son devis est pertinent, un devis à tiroir, par exemple, on parle souvent de ça, donner des options aux clients, et aussi les méthodes de développement commercial, donc le porte-à-porte, le mailing, le téléphoning, et leur donner des clés pour développer leur business. Alors ça, on l'entend souvent, le mailing, le phoning, souvent on nous dit non, ça c'est fini, ça marche plus. C'est vrai ? Non, et pourtant c'est clé, c'est ce qui marche. Parce que les gens, comme disait Janine, la relation humaine, c'est très important. Un email, qu'il y ait un email de prospection, personne, ça va dans les spams, c'est pas personnel, c'est pas humain. Je pense que de notre jour, on a besoin d'avoir confiance avec la personne qui on travaille, et si c'est par un email, ça ne marchera pas. Le porte-à-porte et le phoning, c'est clé. Et le réseau, bien sûr. Alors le phoning, on va préciser quand il est bien fait.
Si vous recevez un appel pour vite profiter de votre compte CPF, ce n'est pas ça? Ce n'est pas ça, non. Non. Alors pour les ateliers au Salon du Nouvel Entrepreneur, ce sera des formats de 30 minutes, donc c'est très classique dans ce genre de manifestation. Ça va permettre d'assister à un sujet qui vous plaît, sans qu'en une heure on vous endorme avec trop de problématiques. Là, on va aller droit au but, et suite à cette demi-heure d'échange, vous aurez aussi tout le loisir de passer sur l'espace network avec l'animateur de l'atelier, si vous voulez continuer la discussion, aller plus en profondeur ou prendre directement un rendez-vous ou un accompagnement ou en parler en groupe. L'espace network sera fait pour ça. Il sera tenu d'ailleurs par la Jeune Chambre économique qui était là dans la première émission. On les salue s'ils nous écoutent. On vous retrouvera aussi sur la table ronde consacrée à la reconversion professionnelle. À quoi s'attendre ? À quoi s'attendre? Donc, la reconversion professionnelle. À la reconversion professionnelle. Donc, on sera nombreuses à témoigner sur notre reconversion professionnelle avec différents profils. Et voilà, donner notre expérience sur pourquoi on s'est reconverti, quelle est notre passion, pourquoi on a fait ça. Et donner l'envie à certaines personnes soit de se reconvertir ou de créer son entreprise. Et écouter la petite voix qui est derrière nous et bien sûr se lancer. Alors, avec vous, il y aura qui ? Il y aura Chantal Baudouin, il y aura Edwige Dazin et il y aura... Orphélie Cardin. Voilà. Et une personne qui viendra témoigner, qui a elle-même fait sa reconversion pro il n'y a pas longtemps. On dirait qu'on parle de bar mitzvah. Il y aura aussi Estelle Lab. Exactement. Perrine Bois, vous serez présente avec le réseau Entreprendre. Les visiteurs pourront venir poser des questions et proposer leurs projets. Est-ce que c'est important pour vous d'aller à la rencontre des porteurs de projets ? C'est extrêmement important d'aller parce que quand on crée son entreprise ou qu'on la reprend, il y a énormément de choses. On sait des fois pas par quel bout le prendre. Il y a aussi des fois où on le fait aussi tout seul. Donc c'est important pour nous de pouvoir faire la plus grande communication qu'on peut. Après, on se dit toujours, il faut que les entrepreneurs qui sont dans les critères d'éligibilité de Réseau Entreprendre, qui peuvent prétendre à notre accompagnement, qu'ils aient au moins l'information qu'on existe. Après, ils ont envie de venir ou pas. Chacun aussi trouve l'accompagnement dont il a besoin, mais c'est très important pour nous d'être là. Moi je dis toujours, on a la chance d'avoir 230 membres, c'est énorme. On a une machine de guerre pour accompagner les entrepreneurs. Donc il faut que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Je vous cache pas que le Covid a mis un petit coup de frein sur le nombre de lauréats qu'on pouvait accompagner. Donc c'est important pour nous de retrouver des groupes qui soient cohérents et sur des tailles importantes de lauréats pour pouvoir partager ensemble. Donc c'est indispensable. Merci d'ailleurs pour l'organisation de cet événement et pour nous accueillir. Il y aura aussi un atelier du réseau Entreprendre et on vous retrouvera donc sur les 2 jours, samedi 17, dimanche 18 septembre, de 10h à 18h pour le public. Vous participez à beaucoup, je crois, de manifestations. Vous êtes très présent. Vous parliez tout à l'heure, je ne parle pas forcément de salon, mais entre autres les événements organisés par la CCI, par CitéLab qui est très présent d'ailleurs sur plein de petites manifestations comme ça, entre autres à Aix-les-Bains au check-in, à Chambéry aussi au 79 par exemple. Est-ce que dans ces différentes manifestations de différents types, vous voyez des profils vraiment différents ou est-ce que tout se rejoint à un moment ? Non, on voit des profils très différents en fonction des événements. Il y a des gens qui on fait toujours la différence entre l'idée et le projet. Donc l'idée, ça veut dire tiens, allez, je me dis pourquoi pas, je vais me lancer. Tiens, j'aime bien tel domaine d'activité, je suis pas mal la restauration, est-ce que ça m'intéresse, ou effectivement les sites internet, tiens, ça me plaît. Ça c'est l'idée. Et puis après, de cette idée, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'en fais un projet ? Donc il y a certains événements où on va être très en amont, donc vraiment plutôt au niveau de l'idée, mais c'est pour pouvoir alimenter aussi les futurs entrepreneurs. Quand on montre ce qui existe, peut-être que pour certains, ils vont revoir d'une manière différente leur projet en se disant tiens, en fait, on reparlait de la petite voix, mais la petite voix au fond de moi, elle se dit qu'elle a envie de faire un peu plus ou tiens un peu plus grand. Et je me dis tiens, je vois qu'il y a Réseau Entreprendre, ça peut me permettre de pas être tout seul et d'aller et de réussir à faire ce que la petite voix aimerait bien qu'on arrive à faire. Janine Burilovic, vous serez vous aussi au Salon du Nouvel Entrepreneur, mais du côté auditorium, donc sur scène. Tout à fait. Face au public. Ce sera comme un TED Talk ou un TEDx, mais sans la marque TED, car il est interdit de faire un TED dans un autre événement. Ça fait sens pour vous d'aller inspirer les dirigeants et futurs entrepreneurs ?
ça sera déjà un gros challenge de monter sur scène devant des gens. Vous tremblez en parlant? Non, pas du tout. Oui, ça fait sens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment, je pense que mon métier maintenant, j'ai eu 40 ans il y a 2 mois. Donc je suis en pleine crise. Non, c'est le but, c'est j'ai pas pu rester sérieux. C'est de pouvoir transmettre justement, à ces jeunes ou à ces moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui en ont marre peut-être de travailler pour un patron, qui ont des idées depuis qu'ils sont tout petits, tout jeunes, de pouvoir se lâcher, de créer leur boîte, micro-société ou société, peu importe. Et je trouve que c'est un super salon. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens en fait inspirants. Et si je peux y contribuer à mon petit niveau, oui, je serais très content. Donc le salon, on vous rappelle, c'est tout le but est que tout le monde puisse y venir. Donc l'entrée est gratuite déjà, mais surtout tout le monde peut y venir avec ses problèmes, ses soucis, ses questions, son manque d'informations souvent. On sait ce qu'il nous faut, mais on ne sait pas où aller le chercher, on ne sait pas comment le dire, on ne tombe pas sur la bonne personne, on s'exprime mal et on n'arrive pas à avoir ce qu'il nous faut, même si on sait ce qu'il nous faut. Donc là, ce sera le moment pendant 2 jours. Il y aura 44 exposants, je le disais, donc que ce soit de l'institutionnel, de l'association, du professionnel, tout cela pour aider, pour à leur niveau et dans leur expertise, apporter du plus à vos projets ou à vos entreprises qui seront déjà créées et qui ont peut-être un petit coup de frein, qui ont besoin d'un développement un peu plus rapide. Ce sera le moment de venir chercher des infos. Il y aura aussi les 36 ateliers. Donc là, au niveau des thématiques, ce sera très varié. Il y aura toujours quelque chose à apprendre et apprendre. Et sur la scène, entre autres, le concours de pitch qui sera lancé très prochainement pour les présélections. Mais aussi, donc ce TED Talk qui n'en est pas un. Et 4 tables rondes, donc une sur la reconversion professionnelle dont on parlait tout à l'heure, une autre table ronde sur le métier d'influenceur, parce qu'on n'a pas toujours conscience de ce qui se passe derrière un youtubeur, mais il y a toute une organisation, c'est une vraie entreprise, il se passe beaucoup de choses. On aura une autre table ronde sur les artistes, parce qu'il faut savoir se vendre quand on est un artiste, et ça c'est pas du tout dans l'esprit artistique de savoir faire du commercial. Et pour finir, une autre table ronde sur le climat, car c'est un salon qui est très engagé au niveau de la transition énergétique. On aura une table ronde à ce sujet-là, mais aussi une conférence et un partenariat qui va nous permettre, grâce à Reforest Action, d'organiser un plan de reboisement, soit en Savoie, soit en Rhône-Alpes, selon les urgences et les besoins. Donc ce sera vu après événement avec le conseil départemental et le conseil régional. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle émission. Merci à mes invités d'y avoir participé. Vous pouvez retrouver le réseau Entreprendre, Commune Design et Océan Expert Gestion sur leur site internet et réseaux sociaux respectifs. Quant à nous, on se retrouve le vendredi 24 juin à 11h avec 3 nouveaux invités. Nous recevrons l'incubateur Savoie Mont-Blanc, Juliette Macaire et Oua. D'ici là, restez motivés et inspirés. Et puisqu'il est midi, bon appétit. Le Flash Info avec Maxime. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale.